pouvez nous expliquer ce qui se passe en haut du Hautacam aujourd'hui? Le ras-le-bol des éleveurs en début de saison face aux prédations. Des prédations qui arrivent de plus en plus tôt au printemps. Et dénoncer tout ça, je crois que l'État fait son boulot. Je crois que le préfet, le Pyrénées, sous-préfet font leur boulot. Le problème, c'est qu'il y a quelques résistances locales qui font que on fait un peu d'obstruction à la régulation qui a été mise en place de façon coordonnée par la préfecture. Donc c'est tout ça. Et puis c'est le début de saison là. Ils ne veulent pas avoir une saison comme ils ont passé les précédentes où les animaux étaient attaqués, avaient des conséquences assez importantes sur les troupeaux. Et heureusement, une étude vient de sortir dernièrement, c'est que les conséquences sur les animaux sont aussi de grosses conséquences sur les éleveurs. Parce que psychologiquement, les attaques, c'est quand même assez stressant pour les éleveurs. Et de par leur métier, ils n'ont pas besoin de ça en plus. Donc c'est pour ça que nous, on accompagne cette démarche qui est aujourd'hui une démarche essentiellement locale. C'est les éleveurs du Hautacam face aux problématiques qu'ils ont qui se sont mobilisés. Mais bon, ça pourra être une grande répétition. C'est peut-être une répétition pour d'autres activités qui ont lieu prochainement sur la montée du Hautacam. Donc voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est certain que ce soit le loup qui a attaqué ces troupeaux? Le problème, c'est qu'on est certain de rien. La problématique, c'est que le flou, pour un certain nombre de prédations, le flou est organisé et le flou bénéficie, on fait en sorte de reporter parce qu'on ne sait pas, on reporte les actions et ainsi de suite. Et ces actions sont remises, on attend la fin de saison. Une fois la saison finie, toutes les procédures sont renouvelées la fois suivante, l'année suivante. C'est une bagarre administrative qui a lieu à certains niveaux, qui est assez importante. Et nos collègues d'Ariège le subissent aujourd'hui de façon plus importante, puisque c'est des gardes à vue et ainsi de suite. Soyons clairs, quand il y a eu des attaques de troupeaux, il y a bien les agents de l'OFB qui sont venus, ou les agents du parc national, je ne sais pas, ici c'est deux secteurs, c'est ça? Oui. Qui sont venus faire des prélèvements. Il y a eu des analyses en cours. Oui. Alors elles en sont où ces analyses? Elles en sont où? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Le problème, c'est que devant leur action ou leur manque d'action, on se demande de quel côté ils sont. Du côté des éleveurs qui veulent entretenir ces pâturages, puisque sur les 5 troupeaux qu'il y a sur ce secteur, il y en a 4 qui sont descendus, il n'en reste plus qu'un. Donc l'activité pastorale quand même est essentielle pour l'activité touristique de ce secteur. Donc la problématique c'est ça, c'est que les analyses, tout ça, ça traîne. On dit tout, pas tout, on ne sait pas trop. Le problème c'est ça, c'est ce manque de réactivité de certains secteurs, que ce soit les gardes du parc ou l'OFB, pour aller un peu plus loin. Après, on le sait, les chasseurs du coin, tout ça, ont répondu présent à l'appel des éleveurs pour organiser des battues, enfin pas des battues, non, mais des gardes, ainsi de suite. Excusez-moi, Tout ça fait. président JRFD. D'accord. Tout ça, c'est fait. Mais ça traîne. Est-ce que le loup est plus dangereux pour les troupeaux que l'ours, par exemple? Bien sûr. Non, mais là c'est aucune commune mesure. On le voit, ce qui s'est passé dans les Alpes, et le loup a une capacité de se déplacer qui est assez importante. Bien que sur les problématiques de loup sur les Pyrénées, on se demande comment il se déplace. Parce que on a quand même on voit un loup qui fait 50, 100, 200 km d'un point à l'autre et qui traverse des routes, des voies ferrées, des vallées de l'une à l'autre du jour au lendemain. Là aussi, on connaît aujourd'hui l'activisme des ultra-environnementalistes pour des fois soupçonner que ce loup ne se déplace pas tout seul quand même. Est-ce que le loup est apparu ici depuis près, il y a longtemps ou pas? Alors là, je ne suis pas un spécialiste. Les éleveurs le voient, il y a des choses qui se voient, il y a des prélèvements qui sont faits. Le problème, c'est qu'on n'a pas de transparence dans tout ça. C'est que tout est fait un peu dans l'inconnu. Et donc les éleveurs, on en a marre de ça.
Les éleveurs ne peuvent pas continuer. L'urgence, là, c'est clairement, ils ont redescendu les brebis sur les prés de Fauche. Et oui. Donc il y a urgence, d'après ce qu'on comprend, à ce que les brebis puissent remonter en estive. Mais bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Mais si vous voulez entretenir le territoire, si vous voulez qu'il y ait des prairies comme ça, entretenues avec de l'herbe courte pour tenir la neige l'hiver, qu'il y ait une activité touristique qui soit agréable, parce que de toute façon, toute cette activité pastorale entretient le milieu. Si on veut que ce milieu soit entretenu pour le tourisme, c'est un deal qu'il y a depuis des dizaines d'années là-dessus sur le département. Mais les conséquences pour les éleveurs de Ben, redescendre les conséquences pour les éleveurs, c'est qu'ils vont acheter du foin en bas pour tenir leurs animaux, puisque les animaux qu'ils ont descendus, ils sont sur les prés de Fauche, donc ils vont acheter du foin en bas, ça fait des dépenses supplémentaires. Et une tranquillité moindre, puisque quand vous avez les animaux à la maison, bon, c'est plus tranquille de les avoir en montagne, sans le loup bien sûr, c'est quand même plus tranquille, vous venez les voir, vous déplacez, et vous n'avez pas à déplacer les animaux d'un pré à l'autre, dans les prés de Fauche, à leur amener de l'eau, surveiller les clôtures, tout ça c'est tout un travail de surveillance supplémentaire qu'ont les éleveurs, s'ils les gardent en bas. C'est pour ça que le pastoralisme et les estives ont été maintenus dans ce système.